En cette après-midi, fin d'après-midi très chaude, pour un conseil municipal qui va être consacré en grande partie aux finances, au budget supplémentaire. Donc on va commencer par vérifier le quorum. Je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. Y a-t-il des pouvoirs? Alors, on a un pouvoir de Madame Hartmann pour Madame Blanchard, de Monsieur Gasson pour Madame Frasse, de Monsieur Lécluse pour Monsieur Adam. Donc nous avons la chance d'avoir parmi nous Madame Pibord. Donc Madame Pibord, c'est la conseillère donc, aux décideurs locaux, qui nous vient de la Direction générale des finances publiques et qui nous fait la gentillesse de venir présenter donc, le compte financier unique. Avant ça, on va approuver le procès verbal précédent. Est-ce que vous avez des remarques sur ce procès verbal? Pas de remarques. Donc, je vous propose de passer à son approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, merci. Donc, si je reviens à Madame Pimor, eh bien, elle va nous présenter donc, le budget, qui est un budget qui a été établi donc, par la mandature précédente, puisque le budget est fait en 2025, enfin en général est élaboré en décembre 2025, oui. Ah oui, Madame Hartmann n'est pas là. Tout à fait, c'est juste. Merci de la remarque. Donc, qui veut bien remplacer Dominique Hartmann? Alors, si je regarde son pouvoir. D'accord. Bon, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, notre secrétaire étant nommé, on va pouvoir passer à des choses plus sérieuses. Et donc, voilà, on va vous présenter le compte financier unique, dont vous savez pour lequel vous allez voter sans moi. Et donc c'est quelque chose qui a été élaboré en 2025, mais dont j'assumerai la responsabilité. Alors je vais vous passer la parole, si vous voulez bien. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter l'exécution budgétaire de l'exercice 2025. Vous avez tous été destinataires d'une note de synthèse, donc je vous propose de vous faire une lecture de l'exécution au niveau du chapitre, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai autant que possible. Donc sur cette année 2025, vous avez les chiffres à l'écran. Exécution budgétaire en deux sections. Donc sur la section d'investissement en dépenses au chapitre 16, donc tout ce qui est remboursement d'emprunt, exécuté pour 411 029,71. Les immobilisations incorporelles, chapitre 20, 75 170,93. Le chapitre 4, subvention d'équipement versée, 192 309,62. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 610 775,96. Et chapitre 23, immobilisation en cours, pour 987 133,88. Le chapitre 041, qui a la particularité d'être un chapitre d'ordre au sein de la même section. Donc, petite précision, les opérations d'ordre ne donnent pas lieu à décaissement, mais seulement des mouvements au sein de la même section ou entre sections, pour 42 405,57, soit un total de dépenses de 2 318 825,67. Côté recettes, toujours en section d'investissement, le chapitre 10, dotation et fonds, 1 578 039,31. Les subventions, chapitre 13, donc exécutées pour 1 519 941,59. Pas d'emprunt, pas de recettes sur les immobilisations en cours, pas de chapitre 27 non plus. Donc on passe au chapitre d'ordre, donc pareil. Vous retrouvez au chapitre 041 le même montant
qui figure en dépenses, donc 42 405,57, et le chapitre d'ordre 040, qui est un chapitre d'ordre entre sections. Donc on retrouvera cette même somme en dépenses de fonctionnement, donc pour 515 892,44, soit un total de recettes de 3 656 278,91. Le résultat 2025 de la section d'investissement est donc de 1 334 453,24, auquel s'ajoute le résultat cumulé arrêté à la fin 2024 de 478 765,92, soit une reprise de résultat d'investissement de 1 816 219,16. Je passe à la section de fonctionnement. Donc, en dépenses, le chapitre 011, charges à caractère général, donc c'est-à-dire principalement tout ce qui est achat, donc exécuté pour 1 290 813,41. Le chapitre 012 qui rassemble toutes les dépenses qui ont trait au personnel, 2 719 532,22. Le chapitre 014 que l'on retrouve en dépenses mais qui sont en fait des atténuations de produits pour 44 137. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 684 122,03. Les charges financières, donc principalement les charges d'intérêt d'emprunt, 90 03,82. Les charges exceptionnelles, 1096,22. Et les dotations aux provisions, donc pour les créances douteuses, 2997. Les opérations d'ordre, donc le montant que je vous ai cité tout à l'heure en recettes de fonctionnement qu'on retrouve en dépenses, en recettes d'investissement, pardon, que l'on retrouve en dépenses de fonctionnement pour 515 892,44, soit un total de la section de fonctionnement en dépenses de 5 348 594,14. Côté recettes, les atténuations de charges, chapitre 013, 3102 euros. Chapitre 70, tout ce qui est produits de services et ventes, 404 320,35. Chapitre 73, impôts et taxes, 559 859. Le chapitre 731 qui concerne aussi de la fiscalité, mais cette fois-ci la fiscalité directe locale, donc tout ce qui a trait aux impositions sur base, pour 2 901 106,64. Le chapitre 74, dotation et participation, 1 533 419,58. Le chapitre 75, autres produits de gestion, 477 480,71. Produits financiers, chapitre 76 pour 7,20 €. Produits exceptionnels, 174 275,81. Il y avait un report de 1 134 €, soit un total de 6 053 571,29. Le résultat de fonctionnement, donc différence entre les dépenses et les produits, donc 704 977,15, auquel s'ajoute le résultat que je viens de vous annoncer, 1334, pardon, soit un résultat affecté de 706 311,15. Et un résultat donc cumulé investissement plus fonctionnement de 2 522 530,31. Donc ces chiffres-là, vous avez déjà été donnés dans la note de synthèse. Quelques commentaires pour sortir un petit peu des chiffres, mais pour vous faire quelques termes de comparaison et vous donner des éléments un petit peu plus financiers. Je ne sais pas si... Oui. Voilà, donc ce résultat donc, cumulé que je viens de vous annoncer, donc de 2 500 000, donc c'est ce qu'on appelle communément les réserves, donc le fonds de roulement, que l'on compare par rapport au montant des charges. Il représente pour la commune de Douvres à fin 2025 un équivalent de 7 mois de charges de fonctionnement. Donc les charges de fonctionnement donc, que vous retrouvez sur la deuxième ligne pour 4 782 000.
En normes prudentielles, le minima à conserver pour s'éviter des problèmes de trésorerie, c'est 3 à 4 mois. Après, tout est relatif au calendrier des dépenses et des recettes, mais voilà l'ordre d'idée qu'il faut retenir. La capacité d'autofinancement brut, c'est-à-dire ce que la commune a dégagé sur sa section de fonctionnement, donc 1 million, un peu plus de 1 million, 1 million 050. Son objectif premier, c'est déjà de pouvoir couvrir le remboursement en capital de la dette. Donc net du remboursement en capital de la dette, il reste 639 000 sur cet autofinancement, c'est-à-dire 639 000 qui peuvent venir alimenter les réserves ou pour financer des projets futurs. Sur cette capacité d'autofinancement, petit commentaire par rapport à la colonne 2024 où vous voyez qu'il y avait un montant négatif, simplement parce qu'en 2024, il y avait eu un remboursement exceptionnel d'emprunts à court terme. Donc effectivement, l'autofinancement aurait traité de ce remboursement en capital exceptionnel a conduit à un autofinancement négatif. Mais c'est vraiment un effet ponctuel. Les dépenses d'équipement, vous avez ici repris donc, sur les 5 dernières années le volume des dépenses d'équipement. Vous ne voyez pas ici, mais je pourrais vous le montrer sur une autre page, à mettre en parallèle par rapport aux recettes, notamment les subventions. La commune a perçu 1 520 000 sur l'année 2025 en subventions, 4 800 000 sur les 5 dernières années. Donc à rapporter sur l'ensemble des dépenses d'équipement qui s'élèvent à 12,6 millions, ça fait un taux de subventionnement de 38%. Un petit point sur les dettes financières. Donc je vous ai présenté l'exécution budgétaire avec le volume du remboursement en capital de la dette. Les dettes financières, donc à fin 2025, s'élèvent quasiment à 2,7 millions, ce qui nous fait un ratio d'endettement, donc le capital restant dû des emprunts rapportés aux recettes de fonctionnement, de 0,5. Le seuil critique est fixé à 1. Autre ratio intéressant en termes de dette financière, c'est la capacité de désendettement, donc le nombre d'années d'autofinancement qu'il faudrait pour rembourser l'intégralité des emprunts de la commune. Pour la commune de Douvres, on est à 2,5 années. Le seuil critique est fixé à 12 années, pour vous donner une comparaison. Voilà en quelques mots les principaux points financiers de cette exécution budgétaire. Merci beaucoup, Madame Piment, de cette synthèse très claire et très intéressante. Alors, on retient que la situation budgétaire est saine, très saine, très saine. C'est toujours difficile de relever le niveau saine, très saine ou moyennement saine. En tout cas, vous constatez que les ratios sont bons. Après, bien évidemment, c'est toujours à corréler par rapport aux projets futurs et des besoins de la commune. Merci. Bon, moi, je retiens que la situation budgétaire dont nous héritons des précédentes équipes municipales est saine et nous permet d'envisager des investissements futurs pour la ville. Et donc, je remercie les équipes municipales précédentes qui contribuent à nous donner ces possibilités-là grâce à leur gestion financière. Alors, il y a maintenant l'approbation de ce compte financier unique. Pour ça, donc, je vais me retirer et je vais proposer à notre adjointe aux finances, Madame Couedy, de prendre le relais. Oui, viens là. Je m'en vais, moi. Vous viendrez me chercher. Ah oui, tu veux ça. D'accord. Et le micro. Alors, chers collègues, le compte financier unique retrace l'ensemble des opérations budgétaires réalisées par...
Alors, en fonctionnement, la commune a encaissé c'est bien ça. 6 053 571,29 euros de recettes et a dépensé 5 348 594,14 euros, ce qui dégage un excédent de fonctionnement de 704 977,15 euros. À cet excédent s'ajoute le résultat reporté de l'exercice précédent de 1 334 euros, soit un résultat cumulé de 706 311,15 euros. En investissement, la commune a perçu 3 656 278,91 euros et a réalisé 2 318 825,67 euros de dépenses, ce qui génère un excédent d'investissement de 1 337 453,24 euros. En y ajoutant l'excédent reporté de 478 765,92 euros, nous obtenons un résultat cumulé de 1 816 219,16 euros. Au total, la commune présente un résultat global positif de 2 042 430,39 euros. Ces chiffres démontrent la bonne maîtrise des finances communales et notre capacité à financer les projets nécessaires au développement d'Ouvres-la-Délivrande. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le compte financier unique 2025 tel que présenté. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets la délibération aux voix. Qui est favorable? La délibération est... qui est contre? Bon, la délibération est adoptée. Alors, on passe à... il faut... Bon, écoutez, en lieu et place de Thierry Lefort, je vous remercie pour cette approbation. Et donc maintenant, je vois qu'il y a un budget qu'il faut affecter après ces résultats. Et donc, ça, c'est quelque chose d'indispensable puisqu'on a des excédents. Et ces excédents, eh bien, ça permet des investissements futurs. Alors, ce qui vous est proposé, voilà, c'est en fonctionnement d'affecter l'excédent de 706 311,15 euros au compte 1068 qui est donc l'excédent de fonctionnement capitalisé. Et donc cette affectation permettra de renforcer les ressources qui sont consacrées aux investissements. Et en investissement proprement dit, de reporter l'excédent de 1 816 219,16 euros au compte 001 qui est le compte de résultats d'investissement reporté. Et donc ça, c'est une ressource qui sera importante pour poursuivre les projets engagés. Donc vous êtes amené à décider si vous êtes d'accord pour affecter ces résultats du compte financier unique 2025 selon ce que je vous ai présenté. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, très bien, merci. Alors maintenant, nous passons, le budget donc a été élaboré en 2025, fin 2025, et donc, comme cela a été le cas les années précédentes, il y a un budget supplémentaire qui apparaît donc en juin, et ce budget supplémentaire 2026, eh bien, c'est ce que nous devons examiner maintenant. Alors, ce budget supplémentaire, c'est l'intégration des résultats de l'exercice précédent. Et puis, ça ajuste donc les prévisions qui ont été faites initialement
en fonction de ce qui a été réellement fait durant les premiers mois de l'année. Donc, pour ça, je vais passer le relais à notre adjointe aux finances, Madame Kouedi, qui va nous le commenter. Alors, concernant le budget supplémentaire, donc je vais passer la note de synthèse. Alors, le budget supplémentaire 2026 a pour objet d'ajuster les prévisions inscrites au budget primitif afin de tenir compte des évolutions intervenues depuis son adoption. La section d'investissement en dépenses comme en recettes s'établit à 3 220 711,73 €, reste à réaliser compris. Vous avez reçu tous les documents par mail, ainsi que toutes les affectations budgétaires. Elle intègre la reprise des résultats de l'exercice précédent avec un résultat de fonctionnement affecté au compte 1068 pour 706 311,15 €, ainsi qu'un résultat d'investissement reporté au chapitre 001 pour 1 816 219,16 €. Les restes à réaliser en recettes s'élèvent à 723 191,42 €, auquel s'ajoute une diminution de subventions d'investissement de 25 000 €. Afin d'assurer l'équilibre de la section d'investissement, nous avons réajusté les crédits inscrits sur certains chapitres afin de tenir compte des évolutions constatées et des besoins identifiés. Alors, avant de détailler les ajustements proposés, je souhaiterais attirer votre attention sur les principales évolutions de cette décision modificative. Je ne reviendrai pas sur chaque ligne budgétaire, mais sur les opérations qui représentent les montants les plus significatifs et qui traduisent des orientations importantes pour la commune. Au chapitre 20, immobilisation incorporelle, les crédits complémentaires s'élèvent à 138 004 €. Ils concernent principalement les études et prestations de maîtrise d'œuvre liées à plusieurs projets structurants, notamment les aménagements cyclables et l'agrandissement de la crèche. Ils intègrent également la poursuite de la modernisation de l'administration communale avec la mise en place d'un circuit de signature dématérialisé et l'acquisition d'un nouveau logiciel de gestion du temps. Au chapitre 204, subventions d'équipement versées, 90 000 € de crédits supplémentaires sont inscrits. L'essentiel de cette enveloppe, soit 80 000 €, est consacré aux travaux de réparation et d'extension du réseau d'éclairage public. Au chapitre 21, immobilisation corporelle, qui constitue le principal poste d'investissement, plusieurs opérations importantes sont prévues. Parmi elles, en complément de 250 000 € inscrits pour les aménagements liés à la gestion des eaux pluviales, 200 000 € pour la remise en état de la salle des baladins, 100 000 € pour les travaux d'accessibilité de diverses voiries communales, ainsi que 59 117 € pour l'extension et la végétalisation du cimetière. Une enveloppe équivalente de 100 000 € est également prévue pour les travaux complémentaires à l'église Saint-Rémy à la suite des dégâts causés par la tempête Goretti. Il convient également de noter un ajustement comptable concernant la halle des Marronniers. Les crédits initialement inscrits au chapitre 21 sont transférés au chapitre 23, conformément aux règles comptables applicables aux opérations réalisées sur plusieurs exercices.
Enfin, au chapitre 23, immobilisation en cours, les crédits concernent principalement le transfert relatif à la halle des Marronniers, ainsi que l'actualisation de l'opération relative à la route de Bretteville. Au total, après prise en compte de ces différents ajustements et des restes à réaliser, la section d'investissement demeure équilibrée en dépenses et en recettes à hauteur de 3 220 711,73 euros. Après avoir examiné la section d'investissement, je vous propose de nous intéresser à la section de fonctionnement. Ces décisions modificatives portent sur un montant total de 195 447 euros en dépenses comme en recettes. Comme précédemment, je vais revenir principalement sur les évolutions les plus significatives. Voilà. Concernant les recettes de fonctionnement, l'évolution majeure concerne le chapitre 74, dotation et participation, qui progresse de 217 875 euros. Cette évolution est essentiellement liée à la progression des dotations de l'État et plus particulièrement de la dotation globale de fonctionnement. À noter également que la commune bénéficie cette année pour la première fois de la dotation de solidarité rurale cible. Pour un montant de 163 256 euros, cette dotation est attribuée aux communes rurales répondant à des critères nationaux de ressources et de charges et constitue un soutien financier complémentaire de l'État. A l'inverse, le chapitre 73, impôts et taxes, enregistre une diminution de 22 428 euros. Cette baisse s'explique par le transfert de la compétence habitat à la communauté de communes. Les charges correspondantes étant désormais exercées par l'intercommunalité, les recettes associées lui sont également transférées, ce qui se traduit par une diminution de l'attribution de compensation versée à la commune. S'agissant des dépenses de fonctionnement, la principale évolution concerne le chapitre 11, charges à caractère général, qui augmente de 153 387 euros. Cette hausse résulte essentiellement d'ajustements rendus nécessaires par les besoins constatés depuis le vote du budget. Elle concerne notamment les dépenses d'énergie, les assurances, l'achat de carburant, les fournitures destinées aux écoles et à la crèche, ainsi que divers besoins liés à la voirie et au fonctionnement quotidien des services municipaux. Le chapitre 12, charges de personnel, progresse à lui de 15 000 euros. Cette inscription complémentaire permettra le recrutement d'un agent administratif supplémentaire afin d'accompagner l'évolution des besoins des services, de garantir la continuité des missions et d'améliorer le traitement des dossiers. Chapitre 14, atténuation de produits, est revalorisé de 10 000 euros par mesure de prudence. Cette inscription vise à anticiper une éventuelle augmentation des dégrèvements liés à la taxe sur les logements vacants et à préserver l'équilibre budgétaire de la collectivité. Et enfin, le chapitre 65, autres charges de gestion courante, augmente de 16 860 euros. Cette évolution concerne principalement le renforcement des crédits dédiés à la formation des élus, le versement d'une subvention au CPIE, ainsi que diverses dépenses de gestion courante. Ainsi, après prise en compte de l'ensemble de ces ajustements, la section de fonctionnement demeure équilibrée en dépenses et en recettes à hauteur de 195 447 euros. Pour conclure, le budget primitif complété par le budget supplémentaire conduit à une section d'investissement équilibrée à hauteur de 6 802 991 en dépenses et en recettes, une section de fonctionnement équilibrée à hauteur de 6 339 081 euros en dépenses et en recettes. Au vu de ces éléments, il vous est proposé d'approuver la présente décision modificative du budget. Merci. Alors, y a-t-il des questions, des remarques? Oui, monsieur Adam.
Oui, dans le budget, on vient de voir passer la subvention pour les 2000 euros pour le CPIE. C'est un sujet qui a été retiré du conseil municipal. Étant donné que l'intercommunalité a une convention avec le CPIE, que c'est l'Interco qui abonde le montant de la subvention pour le CPIE, ça veut dire que vous avez un projet avec eux supplémentaire, quoi. Alors, on va passer la parole à notre délégué à l'environnement, Monsieur Buftry. Vous m'entendez là? Oui, ça marche. Oui, il y a un projet alors, qui concerne Douvres. Il y a un atlas de la biodiversité qui a été fait pour Douvres. Et dans ce cadre-là, on envisage de travailler. Il y a eu des préconisations de fait qui n'ont pas été mises en place. Voilà, c'est dans ce cadre-là. Donc c'est Douvres et ce n'est pas l'Interco. Ok. Oui, vas-y. Vaut mieux, c'est surtout pour nos auditeurs qui sont en ligne. C'est exact. Simplement, l'atlas de la biodiversité, il avait été fait à l'initiative de l'Intercom, initialement. Alors après, il y avait un volet, effectivement, complémentaire qui aurait pu être pris en charge peut-être par l'Intercom, il faudrait peut-être leur demander. Mais oui, là si tu veux, on verra, mais c'est sur le volet, c'est le volet d'Ouvray, en fait, Oui, dont on va s'attaquer. On t'entend pas bien. Eh ben, je vais couper le mien. Le volet d'Ouvray que nous allons nous attaquer, c'est bon? Voilà. Que ce soit le volet d'Ouvray, ça ne pose pas de problème, mais je pense que l'Intercom aurait peut-être pu y participer. Eh ben, on peut toujours voir dans le cadre de la commission environnement avec l'Intercom, bien sûr, oui, c'est une question qu'on peut poser, bien sûr, tu as raison. Ce qui n'empêche pas de prévoir. Après, on verra, on utilise, on n'utilise pas. Hein. Il y a peut-être d'autres éléments dont on peut avoir besoin avec le CPIE. J'ai rencontré les services de la voirie ce matin. Il y a des choses qu'on peut voir avec eux, donc on le prévoit par prudence et puis on voit ce qu'on peut faire. Mais tu as raison, on peut tout à fait voir avec eux. Puisque j'ai la parole, je me permets de continuer. Vas-y, mais le micro ne marche pas bien. Non, simplement, je vois une 40 000 euros affectés aux arbres. J'ai rien contre le fait de mettre des arbres supplémentaires, surtout en cette période difficile. Mais j'aimerais simplement savoir vers quels endroits ils vont être destinés. Effectivement, ces 40 000 euros ont été mis, on a mis pour simplicité des plantations d'arbres. On envisage, donc il y a des plantations là prévues, ça concerne l'entrée de ville en venant de Caen. Voilà. Donc il n'y aura pas forcément que des arbres. Hein. J'ai vu avec Julien ce matin, on est en train de réfléchir à une amélioration du rond-point, de l'aménagement. Alors il y aura des arbres, mais pas forcément que des arbres. Donc il y a une somme qui a été mise pour son budget, qu'on va travailler d'ailleurs en commission environnement, dont tu as demandé de faire partie, donc on pourra l'évoquer. Voilà. Après c'est pareil, hein, c'est une somme qui a été mise au budget et pas forcément d'être dépensée intégralement. Oui, en commentaire, je dirais que c'est la seule dépense visible qui est dans la lignée prioritaire de notre liste. Les autres dépenses étant, comme vous l'avez vu, des dépenses qui sont dans la continuité du mandat précédent. Hormis, bien sûr, la salle des balades. Dernière question, vous aviez parlé de mettre en place un audit financier. Alors je voulais savoir où en est votre réflexion. Alors, oui, effectivement, on a annoncé un audit financier. Alors, ce que nous a fait Madame Pimor, effectivement, nous convient tout à fait. Hein, et donc, on considère qu'on a suffisamment de données pour être satisfait et ne pas aller plus loin. Il est probable qu'on engage quand même un conseil financier pour les projets, c'est-à-dire pour savoir comment on peut financer les projets, quels sont voilà, à partir de la marge de manœuvre que vous nous avez laissée. Et une dernière chose, si vous me le permettez, il est toujours plaisant de voir que le travail effectué, vous l'avez souligné par les équipes précédentes, permettent à la commune d'être à ce niveau de financement. Et c'est pour ça que nous allons voter le budget que vous présentez. Eh bien, parfait. Je vous remercie. Donc, nous allons passer au vote. Alors, on va voter dans sa globalité. Je pense que compte tenu des différents avis qui ont été émis. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, donc, c'est un budget qui est adopté à la majorité et à l'unanimité. Et donc, je remercie tout le monde d'aller dans le même sens.
Alors, on va revenir après à l'ordre du jour. On va peut-être libérer Madame Pimor qui nous a fait la gentillesse de venir et vous avez vu qu'on a bouleversé un peu l'ordre du jour pour ça. Et donc, on va lui permettre de gagner un peu plus de fraîcheur qu'ici. C'est pas sûr. Bon, ben, alors reste avec nous. Hein. Et s'il y a des questions qui nous viennent après, on sera content de pouvoir vous les poser. Alors, le point suivant, c'était l'attribution d'une subvention de fonctionnement au CCAS. Bon, le CCAS, tout le monde connaît ici, mais pour nos auditeurs, je rappelle que c'est donc le Centre communal d'action sociale, qui est un outil très important de la politique sociale de la commune, et que le CCAS accompagne les personnes âgées, intervient auprès des familles rencontrant des difficultés ponctuelles, participe à la lutte contre l'isolement, soutient les personnes en situation de précarité et contribue au maintien du lien social sur notre territoire. Donc, c'est une structure qui permet également de répondre rapidement à certaines situations d'urgence et pour y avoir participé dernièrement à une des séances de l'ancien CCAS, eh bien, j'ai pu le constater. Alors, le CCAS ne s'est pas encore réuni. On a eu des difficultés pour le mettre en place, pour trouver des personnes représentantes des associations, mais ça y est, c'est bouclé. Donc, il va y avoir les premières réunions. En tout cas, il est proposé là d'attribuer au CCAS donc une subvention générale de fonctionnement de 25 578 € pour l'exercice 2026. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Pas de questions. Un commentaire de Madame Keïta? Non, pas de commentaire. Eh bien, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, unanimité, merci. Oui. Qui s'adresse à Aline, je sais pas est-ce qu'on sait quelles associations participent au CAS aujourd'hui ou pas? Ah, c'est bien, peut-être intéressant, tu vois. Je crois que c'était un peu compliqué à trouver le nombre d'associations. Oui, on a eu du mal à trouver le nombre. C'est tous les CCAS. Hein, on a dû faire appel à la population et avoir des personnes qui ont, dans leur passé, eu des métiers en lien avec le social, parce qu'on n'avait pas assez d'associations. Donc il y a R, il y a l'épicerie sociale, il y a l'UDAF qui est obligatoire, il y a l'ADAGE. Je crois oublier personne. Oh. Et après, on a dû faire appel à 4 personnes. D'accord. Ouais. Merci. Qui ont dépassé dans le milieu professionnel du social. Merci. Voilà, alors il faut le voter. Qui est contre? Ah, on a voté, excusez-moi, j'ai la chaleur qui m'étourdit. Ensuite, il y a des délibérations qui concernent les commissions. Et parce qu'on s'est aperçu finalement qu'il était nécessaire d'ajuster un peu les choses. Et la première délibération concerne la commission association événementielle. Donc vous savez tous, puisque on s'est vu tous au fait de la commune, que c'est Nicolas Delaunay qui est devenu président du comité des fêtes. Et à ce titre-là, il a paru important qu'il puisse émarger à la commission. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on ajoute officiellement Nicolas Delaunay aux membres de la commission association événementielle, donc qui s'ajoute aux membres qui ont déjà été nommés précédemment. Est-ce que vous voulez que je redis? Non, je ne redis pas les noms. Donc voilà, est-ce qu'il y a des remarques sur le sujet? Monsieur Delaunay, une allocution? Non. Bon, non, je le prends au dépourvu, c'est pas très gentil. Alors, est-ce qu'il y a des avis contre? Abstention? Non, eh bien merci pour l'unanimité, et donc longue vie au comité des fêtes. Alors ensuite, il y a la commission démocratie participative, donc on s'est aperçu que la commission qui intégrait initialement la vie scolaire, périscolaire et la démocratie participative, en fait, était particulièrement difficile à gérer, que c'était en fait deux entités qui n'allaient pas forcément ensemble. Donc, ce qu'on propose, c'est en fait de scinder
la commission en deux autres commissions, donc qui sont vie scolaire, périscolaire, et de l'autre côté, démocratie participative, sachant que il y avait deux personnes qui, au moment de la commission, s'étaient déjà positionnées comme disant que ce qui les intéressait, c'était la démocratie participative. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais renouveler l'appel à candidature pour savoir d'abord si les deux personnes qui s'étaient déclarées sont toujours candidats et s'il y a d'autres candidatures pour une commission donc de, on va dire, démocratie participative. On va commencer par ça. Alors, il y a des candidats. Je le suis toujours. D'accord, très bien. Monsieur Biftry, donc. Et moi aussi. Madame Vasse, toujours. Alors, y a-t-il d'autres personnes qui seraient susceptibles de... Oui, j'ai Monsieur Lécluse. Monsieur Lécluse, c'est noté. Jean-Pierre. Et Jean-Pierre Payette aussi. Et Jean-Pierre Payette, parfait. Et Madame Blanchard, s'il vous plaît. Et Madame Blanchard, s'il vous Blanchard plaît. aussi, très bien. Et Monsieur Diclou, oh, ben, ça va être une belle commission. Et Madame Frasse, d'accord. Et maintenant, un appel pour la vie scolaire et périscolaire, pour soutenir Monsieur Ducroquet. La liste est déjà faite. Est-ce qu'il y a d'autres candidats qui veulent se manifester pour le soutenir? On a combien de membres là actuellement dans la commission? 6. D'accord. Bon, c'est déjà bien, mais s'il y a d'autres personnes, non? D'accord. Eh bien, oui. Ah, pardon. Madame Sautreuil. D'accord. Ah, parfait. Donc, on met cette délibération au voie. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, unanimité. Merci. Alors ensuite, il y a une délibération qui concerne l'ANDES. Donc, c'est l'Association nationale des élus en charge du sport. Est-ce que M. Ducroquet veut faire un petit commentaire sur notre adhésion? Oh, Madame Le Métayer, pardon, oui, oui. Non, parce que je mélange le sport et les associations, mais les deux vont ensemble. Bien. Donc l'ANDES est effectivement une association à destination des élus qui sont en charge du sport dans les différentes communes. Notre commune était déjà adhérente au préalable. Alain Adam, dans sa transmission, m'a fortement recommandé de maintenir cette adhésion. Nous sommes déjà en échange et ça se construit pendant que suite aux élections, voilà, il faut que les nouveaux collectifs de l'association se reconstituent, mais c'est visiblement une ressource importante pour guider les élus. Donc ça m'arrangerait drôlement bien que nous puissions, que notre commune puisse être membre de cette association pour faciliter l'inscription dans une vision à long terme et la résolution de problématiques qui peuvent être communes plutôt que de travailler chacun dans son coin. Donc merci. Donc vous avez compris que malgré mon erreur, c'est Madame Le Métayer qui sera notre représentante si vous approuvez ce renouvellement de l'adhésion. Alors, est-ce qu'il y a des voix contre, des abstentions? Unanimité, merci. Alors ensuite, on a une délibération sur une convention avec le 14 Calvados Prévention Jeunesse. Donc ça concerne l'accueil sur la commune d'une permanence de l'établissement public départemental 14 Calvados Prévention Jeunesse. Donc c'est une structure qui intervient auprès des jeunes âgés de 11 à 25 ans dans le cadre des missions de prévention spécialisées. Et son action vise notamment à prévenir les situations de rupture sociale, à accompagner les jeunes dans leurs projets, à favoriser leur insertion et à maintenir un lien éducatif de proximité. Alors dans cette convention, eh bien, il y a un bureau qui serait mis à leur disposition au 8 rue de l'Église. Et cette mise à disposition serait gratuite. Voilà. Donc, ça ne nous coûte rien. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci.
Alors ensuite, la délibération concerne l'effacement des réseaux rue de la Poterie et d'Anguerny. Donc là, c'est une politique que vous connaissez depuis plusieurs années, qui était entreprise par les mandatures précédentes, et ça vise à améliorer l'espace public en enterrant les réseaux aériens. La proposition, c'est de poursuivre et d'aller dans la logique de faire sur la rue de la Poterie et la rue d'Anguerny pour effacer les réseaux électriques, les réseaux d'éclairage public, les réseaux de télécommunications, sécuriser les installations. Voilà. Je ne sais pas si ça évitera les vols, peut-être. Le coût total de l'opération est élevé, c'est 178 332,76 € TCC. On est accompagné par le SDEC Énergie, et donc la part qui resterait à la commune est de 96 251,88 €. Donc voilà, je pense que là, il n'y a pas trop de discussion, mais si vous avez des remarques néanmoins. Eh bien, je vous propose de voter contre, de vous abstenir. Eh bien, merci de ne pas l'avoir fait. Alors, le point suivant, c'est l'extension et la rénovation énergétique de la crèche municipale, donc le jardin de Prévert. Ça, c'est un projet qui est déjà, on va dire, sur les rails depuis un certain temps. Et donc c'est pareil, c'est l'équipe municipale précédente qui a œuvré pour développer pour mettre en route ce projet. Donc pour une ville de plus de 5000 habitants, on a actuellement 25 places d'accueil, soit 25 berceaux. Et il y a une demande qui est enregistrée à la crèche et qui justifie d'augmenter la capacité d'accueil. Alors, vous savez qu'il y a une crèche privée, mais enfin qui ne fait pas vraiment beaucoup de concurrence à la crèche publique. Et donc, la proposition est d'ajouter 9 places supplémentaires et de porter la capacité donc de 25 places à 34 places. Alors, ça a un corollaire qui est particulièrement intéressant en ce moment, c'est que avec cette extension, il y aurait aussi un financement de la rénovation énergétique du bâtiment. Et ça, c'est vraiment primordial parce que quand on a été confronté, en étant confronté avec de Chalin, on s'aperçoit que les travaux qui ont été menés précédemment sur la partie de Diane Fossé pour les petits a considérablement amélioré leur confort pendant cette canicule, alors que la crèche se trouve en souffrance et que voilà, globalement, on a pu continuer à accueillir les petits à Diane Fossé, alors qu'à la crèche, ça a été problématique. C'est problématique. Donc voilà, donc au-delà d'un simple agrandissement, il y a aussi une amélioration globale de l'équipement. Et donc, bien sûr, il faut trouver un financement, mais on voulait que vous approuviez le projet qui va comporter notre demande auprès de la CAF, bien évidemment, qui va demander une demande auprès de l'État au titre du Fonds vert, et puis voilà, de tout autre financeur possible. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réflexions? Oui. 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 Simplement pour revenir sur ce qui a été dit, comme je suis en retraite maintenant, j'ai le temps de regarder les informations de midi, et il parlait beaucoup justement des bâtiments publics, des fonds verts et de la rénovation énergétique. On y pense souvent effectivement quand il fait froid, mais il faut maintenant envisager qu'il puisse y avoir des épisodes de canicule tels qu'on les traverse aujourd'hui, sans doute un peu plus tôt. Est-ce qu'on a vraiment intégré cette réflexion dans la rénovation? Parce que rénovation énergétique sur l'énergie, le mode de chauffage, etc., l'isolation, on est bien. Mais est-ce qu'on a été jusqu'au bout de ce qui peut être fait en termes de rénovation climatique? Alors, je ne sais pas si on est allé jusqu'au bout, mais c'est dans un projet qu'on vient de lister prioritaire. Là, il y a eu un sondage du département sur notre projet prioritaire de financement par le département, et on a inscrit effectivement la rénovation énergétique des bâtiments publics.
Alors, je ne sais pas, il y a M. Lalouel qui s'intéresse beaucoup au sujet. Commentaire, non? Non. Oui, finalement. Il ne va plus me répondre. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Non, il n'y a pas de commentaire pour l'instant. J'ai juste prévu de reprendre toutes les factures énergétiques que j'avais engagées en 2022 et que j'avais fait pour déjà identifier le top 3 des bâtiments de la collectivité. Si on fait si on évite l'énergie de partir du bâtiment, on va aussi éviter l'énergie ou la chaleur de rentrer dans la rénovation. Donc les deux sont pendants, les deux sont bien ciblés dans ce sens-là. Donc on va reprendre toutes les factures, toutes les consommations, reprendre les audits énergétiques qui ont été réalisés à cette époque-là et voir si on peut les améliorer en même temps. Mais en tout cas, il y a déjà des choses qui ont été faites dans ce sens-là. Si l'énergie ne sort pas, l'énergie ne rentre pas. Mais merci. Donc, il nous faut voter pour. Est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La délibération suivante concerne nos photos, puisque on a été tous pris en photo, que vous les avez récupérées, je crois, hein, puisque ça a été mis à disposition dernièrement de toute l'équipe municipale. Et donc, cette délibération elle concerne l'attribution d'une subvention exceptionnelle à ADN Photo, qui a fait tout ça et qui nous permet d'utiliser pour différents supports institutionnels, le site internet, les publications municipales. Et donc, pour cette prestation, il est proposé une subvention exceptionnelle de 600 €. Est-ce que vous avez été content d'ADN Photo et est-ce que vous voulez bien voter cette subvention? Vous avez vu les photos là, vous avez chargé, oui? Non? Oui, oui. Alors, donc, qui serait contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors après, on va aborder deux délibérations qui concernent des postes. La première, elle concerne un poste d'adjoint technique territorial. En fait, c'est quelqu'un qui actuellement est à Diane Fossé et puis dans d'autres services, je crois, oui, qui s'occupe de l'entretien des surfaces. Et donc, c'est la transformation d'un poste temporaire en poste permanent. Le poste serait créé à temps complet à partir du mois d'août. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce poste-là? Non, pas de questions. D'accord. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Alors, le poste suivant, c'est un poste d'auxiliaire de puériculture. Donc, ça concerne la crèche. Et il y a un accroissement d'activité qui a été constaté au sein de la structure, hein, qui justifie aussi son extension. Et donc, il est proposé de renouveler un poste d'auxiliaire de puériculture pour une durée de 6 mois, temps complet, à compter de son échéance actuelle. Des questions pour ce poste-là? Donc, c'est un renouvellement pour 6 mois. Y a-t-il des questions sur le poste? Non. Eh bien, est-ce qu'il y a des personnes contre? Personnes qui s'abstiennent? Merci de votre approbation. Alors, il y avait un autre point à l'ordre du jour qui était un point divers, qui était de parler d'alimentation. Donc, vous savez qu'il y a un contrat pour les fournisseurs alimentaires des cantines, hein, qui regroupe plusieurs communes. Ce contrat-là court pour 3 ans, mais est renouvelable tous les ans. Donc là, il y a une discussion avec les différentes communes qui sont intéressées. Et cette réflexion aboutit à un choix d'un prestataire. Mais on a envoyé, il y avait une mise en concurrence, et donc il y avait 3 prestataires qui se sont déclarés. On a en fait
après la délibération de l'ensemble des communes, choisi un prestataire, mais il faut qu'on envoie un avis de non-recevoir aux 2 autres prestataires. Il faut qu'ils l'accusent réception avant qu'on puisse vous dire et qu'on fasse approuver cette délibération. Donc on reporte à cause de ça ce point de l'ordre du jour. Voilà, donc on a terminé. On peut passer à des questions diverses si vous en avez, si vous voulez parler de quelque chose. Oui, Madame Ahmed. Je ne sais pas si vous avez eu l'information, mais les commerçants du marché sont très inquiets. Il y en a de moins en moins. En fait, ils ont moins d'activités et du coup, chaque semaine, ils sont moins nombreux. Et voilà, la suggestion que je pourrais vous faire, c'est peut-être de créer des animations, surtout là en été. Et avec le service communication événementielle, hein, là, notamment suite à la fête de la musique, vous avez certainement reçu des propositions de groupes de musique. Faire venir un groupe de musique chaque semaine, ça permettrait de dynamiser, de créer de l'animation, de faire venir du monde et du coup, au minimum, de conserver les commerçants. Voilà, c'est une suggestion que je peux vous faire. Ça ne coûte rien et pour autant, ça pourrait redynamiser le marché qui en a bien besoin. Ça me paraît une bonne proposition. Alors, il faut savoir qu'il y a de nouveaux arrivants du côté de la place Le Sage, qui eux se proposent. Donc, je parle d'un arrivant qui a déjà repris les bons vivants. Il y a un nouvel arrivant qui s'installe place 26, qui va être un salon de thé, mais qui va faire de l'animation aussi, musicale, et éventuellement à l'extérieur. Donc je pense qu'effectivement du côté de la place Le Sage, c'est bien. Alors ça pourrait être renforcé aussi. Une des façons d'animer le marché, c'est effectivement de faire venir des bonnes volontés. Et je pense que Nicolas Delaunay commence à remplir son carnet d'adresses pour avoir des groupes qui viendraient. À ce propos, je trouve que ce qui a été fait pour la fête de la musique en faisant venir des amateurs le dimanche matin était vraiment bienvenu. On retrouvait l'esprit de la fête de la musique des tout débuts. Et donc, effectivement, si on peut trouver une animation, bien sûr. Une des autres options pourrait être de ramener le marché vers la place Le Sage plutôt que de le laisser sur la place Le Lièvre, parce que là, on pourrait en faire un espace de parking et puis voilà, mettre le marché par là. Ça a un avantage, je crois, important, c'est de vraiment redynamiser le cœur de Douvres. Et voilà, je pense que la place Le Sage, en tout cas, elle mérite d'être une vraie place et pas d'être une place de parking. Donc voilà, c'est dans les choses qu'on doit travailler ensemble, avec vous et puis avec tout le groupe, bien sûr. Mais là, je vais sur l'animation. Je pense que le mieux, c'est de prendre contact avec Nicolas Delaunay. Est-ce que tu veux faire un commentaire? Je tiens à préciser que faire venir des groupes, c'est pas toujours gratuit. Il faut aussi les rémunérer. Oui. Et il y a toujours la SACEM où il reste. Ouais. Oui, il y a moyen. Ouais. Oui, je pense que c'est très intéressant de faire un recensement de tous les amateurs qui seraient susceptibles de jouer. Je crois qu'il y en a beaucoup dans la commune. Donc je pense que tous ceux qui ont, par le bouche à oreille, voilà, écho d'amateurs qui ont envie de jouer. Je sais que dans la rue du Lavoir, il y a quelqu'un qui joue un peu de jazz et qui viendrait volontiers. Donc bon, je pense que oui. Alors l'idée, ce serait peut-être d'adresser à Nicolas tous les amateurs qui seraient susceptibles de venir, et puis après, par l'intermédiaire du comité des fêtes, de lancer quelque chose. Oui, monsieur Adam. Je vais juste revenir sur ce qui nous a tous un petit peu choqués, c'est l'incendie de la salle des Baladins, et surtout aussi du tout le matériel qui a été détruit, notamment celui du comité des fêtes pour la fête de la Baronnie, par exemple. Je sais qu'il restait, avant les dernières élections, une somme d'argent assez importante au niveau des subventions à accorder
On avait toujours une poire pour la soif pour le cas où il y avait un problème bien particulier. Je pense que le problème bien particulier, il est là. Et ça serait peut-être bien d'engager justement cette somme pour donner un coup de main au comité des fêtes pour se relever avec ses costumes. D'accord, bah écoutez, bon, je n'avais pas connaissance de cette... Ah, Madame Le Métayer, réponse. Oui, effectivement, vous m'aviez parlé et suggéré de me pencher sur cette question. C'est ce que j'ai fait. Je l'avais effectivement prévu dans la préparation du budget supplémentaire. Et après la construction du BS, j'ai eu confirmation par Delphine Réjas qui supervise la fête de la Baronnie. Elle estime avoir récupéré suffisamment de tissus, de costumes et avoir suffisamment de bénévoles qui se sont signalés pour ne pas avoir de besoin. Donc voilà, il nous reste toujours notre petite poire. Je suis dans l'attente. Et voilà, et les dons de tissus, c'est même d'ailleurs un beau témoignage parce que les dons de tissus ont submergé la gare. Dans notre public, il y en a qui sont bien au courant. Et aussitôt, j'ai reçu des mails. Et après, ça a été plus orienté vers la gare ou le comité des fêtes pour des gens qui se proposaient. Il y a des événements comme Cidre et Dragon qui s'est proposé. Delphine Réjas reçoit des propositions de costumes qui viennent du Havre, du Mans, je ne sais plus. Mais enfin, il y a une belle solidarité qui s'est déclenchée. Ouais, merci pour ces informations. Alors, moi, je vais juste conclure sur la canicule. Donc, le préfet, en fait, nous a laissé l'initiative d'organiser localement la prise en charge des personnes vulnérables, enfants et personnes d'un certain âge vis-à-vis de cette canicule. Donc, vous avez vu passer les annonces vis-à-vis des parents pour ne pas amener leurs enfants à l'école dès que c'était possible. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été repris, mais que la préfecture ne nous a pas envoyé, qui est donc l'interdiction des activités, des manifestations sportives de plein air et une interdiction des activités sportives en intérieur si ça n'est pas climatisé. Donc ça, c'est un arrêté du préfet qui est paru. Il y a aussi le corollaire qui est l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique, qui est le fait de tous les départements en vigilance orange. En vigilance rouge, pardon. En complément, donc, il y a des mesures qui doivent être prises pour les personnes qui sont en situation, on va dire, à leur domicile, d'inconfort vis-à-vis de la chaleur. Donc là, ce qu'on réfléchit à mettre en place dans l'urgence, c'est une ouverture du petit logis dans la journée de demain pour ces personnes-là. Donc on est un peu pris de court là pour l'instant, mais on part du principe qu'on va l'ouvrir, donc je pense vers 8-9 heures, et puis après on va essayer de se relayer là. Alors se relayer là, qui va se relayer là, c'est une des questions. Je fais appel à toutes les personnes qui sont dans l'équipe municipale pour se proposer éventuellement pour prendre des relais d'1 ou 2 heures pour faire l'accueil. J'avais envisagé qu'il y ait des agents de la municipalité qui participent. Je pense que ça fait partie du service public et que peut-être il faudrait leur dire que voilà, ils sont susceptibles de participer. Mais en tout cas, nous, je pense qu'on doit le faire. Donc si vous voulez bien faire une référence à M. Vasse, qui est notre coordonnateur de la réserve sanitaire. Donc il n'y a pas que les bénévoles, bien sûr, il y a la réserve sanitaire, mais la réserve sanitaire est aussi basée sur des bénévoles. Il y a le service social, donc Aline Keita aussi est à l'instigation de cette mesure, l'hébergement, et donc va participer à la permanence. Donc voilà, alors je ne sais pas, entre M. Vasse et Mme Keita, qui centralise les bonnes volontés pour établir les horaires. M. Vasse ? Ce qui a été convenu, c'est de faire un accueil à partir de demain 10h, donc 10h à 18h, mercredi, jeudi, vendredi, en espérant que la canicule cesse pas trop tard vendredi. Il y a eu déjà depuis hier un appel
qui a été coordonné par Aline auprès des personnes vulnérables qui s'étaient inscrites en mairie. Mais donc là, c'est de pouvoir offrir un accueil physique dans une pièce rafraîchie. Alors, il n'y a pas de pièce climatisée sur la commune, mais en dehors des lieux de culte qui sont ouverts, mais pour lesquels on ne peut pas faire de publicité. La Baronnie est un endroit qui peut être un peu rafraîchi pour accueillir les personnes. Et donc, on va s'organiser pour leur mettre à disposition de l'eau et puis répondre à leurs besoins. Parce que les personnes qui peuvent se présenter ne sont pas forcément les personnes qui ont fait la démarche de s'inscrire comme personnes vulnérables. Il y a un certain nombre de personnes âgées qui n'ont pas fait cette démarche-là. Et peut-être qu'il y en a quelques-uns qui sont manifestés en mairie pour savoir où ils pouvaient se mettre aux frais. Donc il y a effectivement les espaces climatisés. On peut penser à Hyper U, qui est climatisé, mais ce n'est pas un endroit où on va passer forcément la journée. Il y a le cinéma où on peut éventuellement assister à une séance, mais il n'y a que les salles qui sont climatisées. Voilà. Donc c'est pouvoir répondre aux besoins des personnes. Est-ce qu'ils peuvent participer, les membres? Ah bon, c'est moi qui, je ne sais pas du tout, je ne connais pas bien, je me suis permis de... Oui, la réserve communale de sécurité civile a été alertée. J'ai envoyé un message en début de conseil pour toutes les personnes. Je ne sais pas si les gens l'ont reçu ou s'ils ont répondu, pour leur proposer de participer à ce dispositif. Voilà. Et puis de notre côté, donc on va mettre en place une organisation parce qu'effectivement, les personnes accueillies, il faut penser à les occuper et puis à leur offrir des conditions de confort qui soient bonnes autrement qu'une chaise ou un fauteuil. Donc on va voir si on peut faire ça. L'eau, bien sûr, voilà. Ce qu'on peut constater à ce jour, en tout cas, c'est que les points de rafraîchissement dans la commune, enfin l'accès à l'eau, les brumisateurs, on n'en a pas beaucoup, on n'en a rien quasiment. Et c'est vrai qu'il faudra probablement réfléchir à ça pour le futur. Juste pour rajouter, par rapport à ce que disait Thierry, effectivement, il y a 88 personnes qui ont été appelées entre hier et ce matin. Et c'est vrai que les personnes étaient très très ravies de notre appel et de savoir que la mairie faisait attention à eux en fait. Et voilà, on s'est engagé pour certains, les plus fragiles, à les rappeler en milieu ou fin de semaine pour prendre de leurs nouvelles. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des réflexions sur ce sujet ou sur un autre sujet? Non, écoutez, on va clore ce... Ah. Oui, on avait évoqué avant les élections le changement de salle. Ça tombe bien puisqu'avec la canicule, pour faire nos conseils, les conseils municipaux, un retour à la mairie. Je pense qu'il serait judicieux de prévoir, on a tous la chaleur aujourd'hui, un retour à la mairie pour les prochains conseils. À la rentrée, ce serait très bien. C'était un souhait qu'on avait émis. Merci. Si je peux me permettre, le retour à la mairie, moi je veux bien. Mais hier soir, nous étions en Copilzac. On est arrivé, c'était frais, on est reparti. Bon, c'était très 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 chaud, quoi. Et autre problématique, on avait un projet de changer le mobilier. Je sais qu'il y a eu des devis qui ont été adressés à notre DGS, et où ça en est? Est-ce qu'on peut savoir si ça évolue ou pas? C'est en cours. C'est toujours en cours. Là, on a reçu des échantillons de mobilier. Donc voilà, on doit choisir. Mais ça va être fait. Donc si vous voulez, vous êtes invité à venir choisir. Non, je sais que les agents à la mairie savent très bien choisir ce qui est bien. Par contre, le fait de se retrouver à 30 dans la salle de la mairie là-bas, je mets un très grand point d'interrogation. Pour moi, c'est impossible. Si vous voulez repartir sur des épidémies, s'il y a des gens qui sont malades ou autres, c'est très bien. Bon, on prend note de votre réflexion. C'est vrai qu'on était parti sur l'idée de revenir dans la salle du conseil qui avait un certain cachet et qui permettait des échanges moins à distance que là. Bon, voilà. Bon. Donc voilà, on va réfléchir, rediscuter avec vous. Après, il est peut-être possible de revoir la configuration de la salle aussi, peut-être différemment dans cette salle, peut-être se rapprocher.
Oui, avec le service, comme c'est une idée qu'on avait émise lors des élections et on en a parlé en municipalité. Il était question que la séance d'aujourd'hui, d'ailleurs, soit en mairie. Donc ça n'a pas pu être possible. Mais on a déjà travaillé avec le service communication pour permettre la tenue des conseils là-bas, sachant qu'on n'y sera pas toujours 30. On a réfléchi aussi à la disposition des personnes et du public. On est bien d'accord sur l'idée que le faire actuellement serait extrêmement problématique et inconfortable. Après, dans des périodes, on va dire, non caniculaires, peut-être que voilà, un essai peut être fait. Ce qui est délicat, c'est que Mme Delannoy doit en théorie déclarer le changement de siège à la préfecture pour pouvoir le faire. Donc voilà, il faut que si on fait une séance faut que ce soit une séance de simulation d'un conseil municipal pour voir si c'est correct, ça tient, si on est confortable, si voilà. C'est ce qu'a prévu de faire le service communication, une répétition. Oui, sur voilà, place. c'est ça. C'est bon, voilà, ça peut être testé. Il faut qu'on en discute, mais ça pourrait prendre la forme d'un test. Voilà. Ouais, ce qui serait bien, c'est de pouvoir participer à cette élaboration, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on met quelque chose en place, où on essaye de... Mais ce serait bien que tout le monde puisse y participer. Eh bien, en fait, les personnes qui ont été saisies du sujet font partie du groupe de réflexion communication. Oui, mais on a peut-être un autre avis. Oui, mais bon, après, là, je pense que c'est un déménagement qui concerne tout le monde et qu'il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Hein. Mais l'idée de tester, je trouve que voilà, c'est raisonnable. On teste, on n'est pas content, on revient. Enfin voilà, on a quand même plusieurs possibilités avant de dire oui ou non. Mais il va falloir que ça se fasse dans une configuration de simulation, puisqu'on n'a pas le droit de changer sans en avertir officiellement la préfecture. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, on ne va pas traîner alors. Merci beaucoup.